Vous entretenir aujourd'hui. Je vais tout simplement vous entretenir sur le monde de demain. Moi, c'est venant des Bomam. Je suis mon écran. Ça veut dire que je suis enfant. Je vais bien vous entretenir sur le monde de demain parce que, à l'allure où vont les choses, la génération de demain risquera de se perdre. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que je vais parler du monde avant, le monde des origines. Je vais parler du monde de après et du monde d'aujourd'hui. Et pour commencer, je dirais que le monde avant reposait beaucoup plus sur la spiritualité. On était beaucoup plus spirituel, ça veut dire qu'on parlait directement à Dieu et Dieu nous entendait sans passer par d'intermédiaire. La preuve, on avait beaucoup de parler comme à ses, à ses enfants dans le désert, à Jésus-Christ, à Moïse, à Abraham, et ainsi de suite. Nous étions également physiques dans ce sens que nous vivions au départ de l'effort physique, du travail. Nous vivions du travail du fer, de l'agriculture, de la chasse, donc il fallait être robuste pour vivre tout ça là. Et tout ça là, l'humain était beaucoup plus, comme je l'ai dit, était beaucoup plus proche de Dieu, donc spirituel. Après cette étape-là, l'homme a régénéré sa conscience et est arrivé à un stade de vie où il a créé la religion. La religion, pourquoi? Parce qu'il fallait trouver des moyens pour concentrer les énergies afin de communiquer directement à Dieu. Seulement dans cette création de religion, il y a eu beaucoup de mouvements qui sont passés. Il y a eu des religions comme le christianisme, les adeptes du Christ. Il y a eu des religions comme des musulmans, les adeptes de Mahomet. Il y a eu le judaïsme, le bouddhisme, il y a eu plein de religions, il y a eu même des athéismes, ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Après, la force physique a été transformée par la force armée. L'homme a créé des bombes, l'homme a créé des fusils, l'homme a créé des flèches. Aujourd'hui, ils en parlent même des bombes chimiques, c'est-à-dire des produits chimiques qui vont toute une nation et mourir. À part ça, ils ont partagé le monde, ils ont partagé la terre. Non seulement la terre, aujourd'hui ils envisagent partager l'espace. Donc vous voyez à combien de fois l'homme et des planètes. Il se présente également sur les faibles. Ça veut dire que c'est non seulement il a la force armée, il est capable de décider de qui doit vivre, décider de qui doit mourir, parce qu'il détient tout. Il se présente également ici comme, je dirais pas le créateur, parce que le créateur, c'est un nouveau cycle. C'est le dernier cycle que nous allons voir, c'est le monde demain. Le monde demain, c'est quoi? C'est l'homme qui, au départ, a été créé par Dieu, lui-même étant déjà Dieu, puisqu'on dit l'homme, Dieu a créé l'homme est un Dieu. Et si l'homme est un Dieu, l'homme également peut créer un Dieu. On appelle ça le processus du gendarme. Lui aussi, il peut créer un Dieu. Maintenant, quels sont les dieux que l'homme peut créer? Voilà un peu ce que l'homme peut créer. L'homme a créé le Dieu argent. Le Dieu argent aujourd'hui, là, c'est ce Dieu-là que nous transportons un peu partout. Quand nous n'avons pas, nous sommes stressés, nous sommes capables de tuer, nous sommes capables de livrer, nous sommes capables de faire tout genre de travaux pour l'avoir. Le Dieu argent. Tout le monde aspire à l'argent. Même le plus pauvre de la planète aspire de l'argent. C'est un Dieu. Beaucoup croient à ce Dieu-là, à tel point qu'ils sont capables de donner leur sexe, sont capables de donner toute leur famille pour arriver à leur fin. Leur fin, c'est être avec Dieu. Bon, moi étant enfant, il m'a été donné la sapience de parler à mes collaborateurs, de leur dire clairement, attends, écoutez, il ne faudrait pas qu'on aille à la dérive. Ils sont tous des dieux, mais ils ne sont pas le Dieu créateur. Le Dieu créateur, il est unique. C'est le Dieu que nous tous nous prions. C'est le Dieu qui donne le souffle. C'est le Dieu qui donne la chair. C'est le Dieu qui donne le sang. C'est pas le Dieu qui crée des objets. C'est l'homme qui crée des objets. Bon, l'homme, il crée ce Dieu-là, qu'il appelle argent. Il détient tout le pouvoir. Après, il va falloir, comme on dit, à chaque Dieu, il y a bien des disciples, sinon des anges. Autour de l'argent, du Dieu argent, écoute, l'homme, il a mis la femme au centre. La femme, c'est une princesse. La femme, c'est un ange, l'ange du Dieu argent.
quand tu vois la femme, tu vois déjà l'argent quelque part. Et même si tu n'avais pas envie de dépenser, ben, tu vas le dépenser parce que son rôle aujourd'hui, là, c'est ça. Elle est déesse de l'argent. Elle est déesse, à peu près comme les déesses que nous avions en Égypte, aux côtés d'Osiris. Osiris, vous savez, Osiris, c'était le grand dieu. Le grand dieu, on dirait même, certains diraient même que c'est le tout premier dieu qui a vécu et qui est revenu en vie, en fait, qui est ressuscité. Osiris, que là, c'est la religion ancestrale que les religions d'écriture appellent généralement, j'ai lu là, Jésus-Christ. On l'accepte tel, c'est écrit. On va peut-être un temps soit peu rééditer tous ces textes de toutes ces religions, que moi j'appelle les religions de livres. Nous allons peut-être les rééditer pour que la vérité soit établie et qu'elle soit acceptée par tout le monde. Voilà. Donc, à partir de ces deux dieux-là que je vous ai parlé du dieu argent, je vous ai parlé de la déesse, c'est-à-dire la femme, c'est une déesse, elle est là, personne ne peut l'ignorer aujourd'hui. Là. Elle complote pour tuer normalement, elle complote également pour avantager. La femme peut te mettre en haut, comme on dit en Afrique, elle peut également te mettre en bas, elle peut également te tuer, tout dépend de ce qu'elle elle-même décide avec son protecteur, bien sûr, qui est argent. Maintenant, qu'est-ce que l'homme a fabriqué encore comme Dieu? Ben, l'homme a fabriqué le Dieu Tech. Le Dieu Tech, oui. Le Dieu Tech, c'est ce Dieu-là qui invente la technologie. C'est lui qui est au centre du monde aujourd'hui en ce moment. Nul n'ignore la technologie. Le monde est écrit en tech aujourd'hui là. Le Dieu Tech a incarné la planète, a incarné le cosmos. Le Dieu Tech, c'est un peu comme la couche d'ozone, c'est un peu comme l'atmosphère, c'est un peu comme le souffle, c'est un peu comme le vent, c'est un peu comme l'oxygène, le O2. Tu le vis. Dans nos, dans nos poches, nous avons des téléphones. Dans nos maisons, nous avons des télévisions, nous avons des Internet. Tout ça là, c'est Dieu Tech, c'est la création de Dieu Tech. Et où sont ses disciples, comme on dit souvent, où sont ses anges? Ben, ces anges sont partout, dans la Silicon Valley, partout aujourd'hui dans le monde entier. Partout il y a la technologie, il y a les anges de Dieu. Le Dieu Tech, il veut transformer le monde. En transformant le monde, ses adeptes travaillent. Ils travaillent, ils vont créer d'autres créatures comme des femmes. On a vu des robots sexuels aujourd'hui qui sont en train de naître. On voit également des hommes sexuels. Bien qu'aujourd'hui, là, ces hommes sont fabriqués à partir de la silicone, c'est-à-dire la matière que tu as, que moi aussi j'ai, ils sont tous identiques, c'est la même matière. Donc, c'est des gens qui plus ou moins peuvent satisfaire les besoins de certaines catégories de personnes. Mais nous également, on doit comprendre. Le plus important dans cette vidéo, c'est qu'on comprenne que le monde est en train de changer. Et si nous voulons comprendre comment le monde change, il faudrait qu'on change de mentalité. Il ne faudrait pas qu'on reste catégorique dans la croyance. La croyance n'avance pas à développer le monde. Il faudrait qu'on reste dans la... Moi, je reste dans la théorie de la science, la théorie de comprendre, en fait. Parce que quand tu crois, tu ne comprends plus. Tu crois à une entité, pour toi, tu ne peux plus changer. On t'a dit que Dieu t'a créé, tu t'arrêtes là. Par contre, quand tu cherches comment est-ce que Dieu t'a créé, tu vas croire plus encore à ce qu'on t'avait dit quand tu étais enfant. Donc, le but de la vidéo, c'était pour dire aux gens, attendez, j'attire attention qu'il y a des nouveaux dieux qui sont là, qui vont manipuler les esprits, qui vont manipuler les hommes, qui le font déjà. Est-ce que nous devons croire à ces dieux-là, c'est-à-dire le dieu argent, le dieu femme et le dieu tech? Est-ce que nous devons mettre nos vies, est-ce que nous devons baser notre vie sur ces nouveaux dieux qui sont arrivés? À vous de voir. Mais ça m'étonnerait que nous puissions les fuir. Il va falloir faire des efforts. Nous devons apprendre à vivre avec eux. Nous devons chercher des voies et moyens. Comment on peut vivre avec eux et comment les comprendre. Et surtout pas ne pas les comparer avec le Dieu, le Créateur. Ceux qui ont créé les dieux d'aujourd'hui là ne sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'il y a un Créateur qui donne vie, qui donne souffle, qui est au-dessus de toute chose. Mais étant donné qu'il a créé l'homme à son image, donc nous aussi, nous sommes des petits dieux. Si la Silicon Valley détient la tête aujourd'hui là sur le dieu Tech, peut-être en Afrique, nous aussi, nous aurons la tête d'un autre dieu qui va peut-être conduire le monde à partir de 2500, qui sait. Ce l'avenir nous dira. Merci.